On l'a vu, l'avenir du média radio, ça passe avant tout par l'innovation. Eh bien, plus que jamais autour de cette table, on va parler innovation. On va parler bien sûr des DAB+, parce qu'on ne peut pas parler innovation radio sans parler du DAB+, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, les consommateurs veulent avoir le choix. Et autour de cette table, justement, Anthony, d'ailleurs, je vais te demander de te décaler un petit peu. On est suivi en vidéo comme en radio d'ailleurs. Aujourd'hui, on fait de plus en plus de production de contenu autre que l'audio. Ça peut passer par la vidéo, ça passe aussi pour beaucoup par la data et on va tâcher de parler de toutes les expériences qui existent. On va parler Occitanie, mais j'ai envie de commencer d'ailleurs par Alban. Alban qui participe à la matinale de France Bleu. France Bleu Occitanie, qui a été l'une des deux premières, je vais dire, en France, à tester la visuelle radio. Ça fait donc 1 an, donc il y a un petit peu de recul. Il y a eu quelques conséquences d'ailleurs par rapport à ça, puisqu'on est passé de France Bleu Toulouse à France Bleu Occitanie, notamment pour se caler en termes de diffusion avec France 3, puisqu'il était nécessaire d'avoir le même territoire. Au bout d'1 an, c'est déjà possible de faire un petit bilan de cette expérience qui a été transformée maintenant ou qui est en cours de transformation pour les 44 entités de France Bleu. Alors, bonjour. Oui, d'abord, France Bleu Toulouse, qui est devenue France Bleu Occitanie, c'était une démarche de Radio France d'étendre au sein de Midi-Pyrénées pour le coup. Et ça n'avait rien à voir avec la télévision, puisque pour le coup, on avait cette volonté de devenir régional parce qu'il y avait sur la carte des trous et que c'est une radio de service public et l'idée c'est d'être déployé partout. Alors nous on s'est surtout posé la question de l'auditeur parce que c'est ça qui compte le plus tout le temps, même avec des nouvelles technologies, même avec de l'innovation et on s'est dit cet auditeur comment il perçoit nos deux médias, en l'occurrence France Bleu et France 3, et une chose qui nous rapprochait vraiment c'est la proximité. Que ce soit en télé ou en radio, c'est identifié comme le média de la proximité. Et effectivement, en regardant les différentes expériences qui se faisaient en Belgique, qui se sont faites aussi en Angleterre, et on sait aussi les chaînes télévision locales d'Amérique qui cartonnent, eh ben on s'est dit pourquoi on n'associerait pas nos forces radio à nos forces télé sur un même périmètre qu'est la proximité. Alors il s'avère que, effectivement, pour des logiques de périmètre, France Bleu Occitanie et France 3 Midi-Pyrénées, ça collait bien puisqu'on était sur les mêmes départements et que du coup le 7 janvier dernier on a fait une expérimentation, c'est-à-dire que c'était nouveau pour nous, on était habitués à faire de la radio, à parfois même avoir cette culture du mystère, c'est-à-dire de travailler sur les voix, de travailler dans l'ombre parfois, et là eh bien on nous a mis 28 spots dans un studio, on nous a changé un décor, on nous a mis du maquillage, on a enlevé nos casques pour mettre des oreillettes, tout ça était un peu nouveau mais on y est allé volontiers parce que on avait toujours cet auditeur au centre. Donc aller le chercher sur d'autres formats. Ça a été le cas pour France Info qui a un succès. Alors peut-être pas encore sur la chaîne de télévision en termes d'audience, mais en revanche sur le numérique, France Info a réussi à faire une explication pédagogique de l'info, une mise en perspective différente. Et nous, on a envie aussi d'aller sur ce terrain-là du numérique. Quand on reçoit un invité, d'abord de lui dire vous êtes à la fois sur France Bleu et France 3, il y a une force en plus, c'est-à-dire de diffusion, de crédibilité aussi, j'ai envie de dire, de reconnaissance. Donc les invités viennent plus facilement, ça nous permet aussi peut-être de faire plus de coups, j'ai envie de dire, en tout cas d'être présent sur tous les terrains de la proximité et d'avoir ensuite sur nos réseaux sociaux ces éléments en vidéo qui sont du coup diffusés sur notre site francebleu.fr, que ce soit des chroniqueurs rugby, que ce soit des invités. Donc l'expérimentation elle a duré jusqu'en juin, pour Nice et pour Toulouse, on était les 2 premiers, et puis de cette expérimentation, on en a découlé une sorte de règle pour le déploiement des 44 autres France Bleu, puisqu'après, que ce soit en TNT ou sur les box, il y aura des découpages sur les différentes France 3 pour que chaque France Bleu ait sa matinale entre 7h et 8h40. C'est un 6-9, une matinale radio, et bien à 6h59 et 50 secondes, il y a un décrochage précis qui doit se faire pour qu'on arrive sur France 3, avec toute la difficulté quand l'émission de télé se termine, de dire au revoir à des téléspectateurs sans oublier nos auditeurs. Donc il y a des petites astuces, des bonnes journées en bleu, des coucou caméra, mais on dit rien en radio. Bon, tout ça on l'a expérimenté, et puis maintenant le bilan, puisqu'on parlait de bilan, c'est le déploiement depuis la rentrée de Guéret. Moi j'ai été coach aussi pour aller les accompagner à Quimper aussi. Lille a été déployé
déployées. Il y a plusieurs comme ça radios, et notamment les prochaines Aix en Provence, et puis aussi le secteur de Saint-Étienne. Donc voilà, il y a 44 radios à déployer maintenant. C'est un début pour nous, et toutes les critiques sont bonnes à prendre, mais les retours de téléspectateurs sont top. Merci Alban. Alors pour faire ça, il existe diverses solutions technologiques, et nous avons la chance d'avoir autour de cette table Jesus Vasquez, je le dis à l'espagnol parce que tu es espagnol. Tu représentes la société WinMedia. WinMedia est une société française qui s'exporte beaucoup dans le monde, et c'est une solution qui permet de faire de la visual radio. Oui, alors nous on a une solution qui s'appelle WinCam. Elle est très basée sur la solution qu'ils utilisent à France Bleu Occitanie, puisqu'il faut que vous sachiez que moi j'étais dans le projet StudioCast, donc justement les premières machines qui se sont installées. Et oui, alors dans ce cas-là, ce que l'on fait, c'est automatiser le changement de caméra, c'est-à-dire donner la possibilité à une radio de faire de la télévision sans avoir à recours d'un réalisateur professionnel. Comment on fait tout ça ? Eh bien, nous avons une interface qui va nous permettre de récupérer le flux des micros via la console, et en même temps récupérer les états fader start aussi de la console. Donc c'est une application qui est vraiment pensée pour la radio. Et donc avec cette information, nous ce que l'on fait, et des presets qui se sont réalisés à la base, ce que l'on va faire, c'est que chaque fois qu'il y a une personne qui parle dans le micro, ce preset ou cette caméra va se diriger vers la personne. Tout ça, logiquement, avec de l'habillage, des incrustations, etc. Donc on peut faire une petite réalisation comme une télé, mais pour une radio. Et ce qui est extrêmement rassurant, c'est qu'à la base, ce produit vient de la radio, oui. qu'il y a quelques années, le fondateur Stéphane Thésorière, à qui on fait un petit coucou, qui nous regarde sûrement, a lancé ce produit spécifiquement pour la télévision, que de nombreuses télévisions dans le monde se sont équipées, et qu'aujourd'hui, il y a une solution hybride qui permet de gérer les deux. Effectivement, à ça, on accompagne donc la partie que l'on dénomme visual on air. Donc en réalité, ce que l'on fait, c'est qu'on rajoute à cette partie automatique de faire de la radiovision, on ajoute ce qu'on appelle le Playout TV, c'est-à-dire avoir un conducteur qui va nous permettre de non seulement avoir nos fichiers audio comme d'habitude, sinon qu'on va pouvoir insérer dans ce conducteur des fichiers vidéo qui vont permettre à la personne qui utilise le conducteur de ne pas sortir de son habitat naturel. Donc il va pouvoir faire de la réalisation ou de la conduite radio en même temps qu'il va faire de la conduite télévision. Donc tout ça, ensuite on peut également, ce même module, il va nous permettre de désembêder l'audio de cette vidéo. Nous allons pouvoir envoyer l'audio via notre console vers l'émetteur FM et la vidéo avec son audio vers notre stream, notre site web, Facebook Live, etc. Alors on le voit bien, la radio devient multiformat, multicanal, et au sein du réseau RCF, mais je vais faire intervenir Johan, vous aussi en tant que fédération de radio associative, je peux vous présenter comme ça, vous avez largement développé la radio multiformat, multicanal. Sur l'Occitanie, il y a des spécificités, par exemple, sur les innovations que vous avez réalisées ces derniers temps ? Alors, j'aime beaucoup la remarque d'Alban qui dit qu'il faut aller chercher l'auditeur là où il est. Et on voit qu'il y a quelques années, je démarrais mon poste radio, je choisissais ma fréquence et je captais le programme que je voulais. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on a tout un écosystème autour de notre capacité d'écoute, les smartphones, le DAB, l'AFM, la voiture connectée, etc. Puis d'autres manières d'aller chercher cette information, soit par des assistants vocaux, soit en démarrant mon smartphone, soit de la recommandation, les newsletters, les réseaux sociaux. On voit que l'écosystème est très large. La vidéo, bien sûr, est présente.
Pour nous, l'audio reste le cœur de notre métier, c'est notre savoir-faire. Faire de la vidéo, surtout à un niveau professionnel comme peut le faire France 3, c'est pas notre cœur de métier. Par contre, ce que l'on sait, c'est que la vidéo a un poids très fort sur les réseaux sociaux pour aller chercher l'auditeur, soit par des petites pastilles vidéo de 30 secondes qui va mettre en avant une information visuelle, sous-titrée, pour pouvoir le lire. Et puis, la vidéo, c'est aussi les chaînes YouTube avec un contenu beaucoup plus pérenne qui va permettre d'avoir une interview, un reportage qui sera intemporel. Donc, dans le cas de l'Occitanie, on travaille sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on n'a pas abouti, c'est quelque chose qui arrivera avec le programme RCF Occitanie. Donc vous verrez au moment du DAB l'écosystème apparaître. Ok, et je vais en profiter pour faire interagir un régional de l'État, c'est Media Meeting, qui est présent donc avec diverses radios. On a une présentation ce matin. Vous êtes présent aussi dans le corporate. Et Anthony, vous représentez l'innovation au sein de ce groupe. Vous avez beaucoup travaillé, par exemple, sur les enceintes, les enceintes connectées. Alors oui, c'est vrai que dans un Media Meeting, on a un pôle qui fait des radios et des podcasts d'entreprise. On a aussi A2PRL qui nous a rejoint en 2014. Et il y a aussi le pôle broadcast, notamment avec Toulouse FM qui fait partie de ce pôle broadcast. Donc c'est vrai que pour expérimenter sur les assistants vocaux, j'ai trouvé ça pertinent d'abord utiliser une radio. Alors on a commencé par développer une application conversationnelle sur l'assistant Google et sur Alexa. Donc ça veut dire que vous pouvez vous-même tous tester sur tout appareil qui dispose d'Alexa et de l'assistant Google, donc Google Home, votre téléphone avec l'application assistant Google. Donc vous pouvez demander par exemple Alexa demande à Toulouse FM le direct, ou OK Google demande à Toulouse FM le dernier bulletin d'information. Et donc justement sur ce dernier point, j'ai trouvé que c'était vraiment pertinent d'apporter un flash d'information audio locale. En fait, c'est vrai que même sur le web, l'information audio locale, il y en a très peu. Et moi, je suis vraiment un passionné de radio, hein. J'adore la radio, j'ai toujours écouté ça, mais j'ai toujours été frustré par la linéarité en fait, de la radio, et notamment pour l'information locale, où devoir attendre pile 7h, 7h30, 8h pour écouter le Flash Info, j'ai toujours trouvé ça dommage. Et c'est vrai que nativement par Alexa et par l'assistant Google, il y a moyen de faire sa radio personnalisée, c'est-à-dire un enchaînement de flash. Alors nativement, c'est avec le flash de France Info, parce qu'ils ont un partenariat. Mais quand on creuse un peu, on peut faire en sorte d'y mettre le flash de sa radio. Et c'est vrai qu'en fait, Toulouse FM a été la première radio locale à proposer son flash local, donc le flash de Toulouse, sur ces canaux-là. Et autant c'est plutôt simple avec Alexa, autant avec Google c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est une liste fermée, mais il y a 1 an et demi on a réussi à faire en sorte que quand on dit OK Google, je veux écouter les actualités de Toulouse, ça sort le flash de Toulouse FM. C'est-à-dire qu'on a entre guillemets on a trusté la place de l'actualité de Toulouse, et ça je trouve que effectivement aujourd'hui il n'y a pas énormément d'audience via ce canal-là, mais on a quand même bien capitalisé, et ça permet aussi d'expérimenter, de comprendre l'usage, et ensuite de l'appliquer ailleurs sur les autres pôles du groupe. Vous pensez, Anthony, que l'avenir est à la radio délinéarisée ? En fait, j'ai tendance à dire que ça dépend du contenu. Il y a des contenus qui ont un intérêt en direct, donc en linéaire, mais c'est pareil pour la vidéo, on le voit avec Twitch. Twitch, ça marche très très bien, mais quand c'est un contenu qui a un sens avec l'événement en direct, on ne peut pas réécouter les commentaires d'un match en différé, enfin ça paraît un petit peu bizarre. En revanche, moi j'adore On de la raconte par exemple, sur Europe 1. Quand je tombe dessus en voiture l'après-midi sur Europe 1, je zappe. Par contre, j'en loupe pas un seul épisode parce que j'ai mon moment, je sais quand est-ce que je vais écouter ce podcast-là. Donc au final, pour moi, il y a des mots, enfin, il y a des fois en direct, ça a du sens, et d'autres fois, c'est mieux de l'écouter à la demande. Le flash d'information, que je l'écoute à 7h15 au lieu de 7h, bah c'est pas très grave. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai testé de parler avec une enceinte ou même une télé ou n'importe quel dispositif qui intègre les assistants vocaux, le fait de faire une conversation, je trouvais que c'était pas très pratique, ou voilà, de demander à Toulouse FM le direct, ou demander à Toulouse FM le flash, c'était pas très pratique. En revanche, l'histoire de la radio personnalisée, l'histoire de composer un peu à la carte sa radio avec, ce sont des podcasts, hein, finalement, on reprend les flux RSS.
Et je trouvais qu'il y avait vraiment un intérêt et je pense vraiment qu'il y a un coup à jouer, surtout pour les radios locales, pour apporter cette information-là qui manque. On le voit là dans les sources d'actualité. Donc vous voyez, il y a le flash de France Info qui est intégré nativement. BFM TV, donc le flash, ils ont arrêté l'expérimentation du côté d'Altis. Par contre, vous voyez, il y a Toulouse FM, en dessous il y a RFI, etc. Il y a eu France Bleu Nantes qui s'est rajouté il n'y a pas très très longtemps. Alors, je ne sais pas si un jour il y aura France Bleu Occitanie, je ne sais pas. Et il y a surtout Énergie qui a fait un coup il n'y a pas très très longtemps, qui a rajouté les flashs de ces radios C. Donc on peut écouter le flash de Énergie Toulouse, le flash d'Énergie Marseille, etc. Donc ça c'est l'aspect conversationnel. Donc ça c'est vraiment une application conversationnelle qui marche autant sur portable que sur une enceinte. Donc là on peut demander à écouter la radio ou écouter le flash. Voilà, alors c'est vrai que j'ai un petit peu un doute sur l'usage des enceintes connectées en soi. Vraiment à l'utiliser depuis maintenant 1 an et demi, ça manque quand même les informations visuelles. Même vous, quand vous écoutez la radio, vous regardez quand même le RDS, ou voilà, vous regardez quand même que vous êtes bien sur la bonne radio. Et c'est pas pour rien que les GAFAM vendent de plus en plus des enceintes connectées, mais avec des écrans. Et là, il y a vraiment... il y a plein de champs des possibles qui s'ouvrent à nous. Alors ça, c'est l'équivalent de ce qu'on a vu tout à l'heure, mais sur Alexa. Donc on le voit, ça c'est ma radio personnalisée où je mets d'abord le flash de France Info, puis le brief d'Europe 1, puis le flash de Toulouse FM. Et vous voyez qu'en fait, il n'y a pas que les radios, en fait, il y a la PQR aussi et la presse nationale qui se place sur ces sujets-là. Alors justement, Anthony, sur la PQR, vous pensez que c'est un concurrent sérieux pour la suite? Parce que si la PQR se met à fabriquer de l'audio, de la vidéo, c'est quand même eux qui, à la base, sont les historiques du contenu de proximité, la PQR notamment. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la radio, elle a sa force, c'est elle a l'expertise du son. On ne produit pas un flash comme ça en se lançant. Il suffit d'écouter justement les flashs qui ne sont pas faits par les radios pour se rendre compte de la différence entre les flashs de radio et les autres flashs. Par contre, en revanche, il y a aussi un autre aspect, c'est que le contenu, il est produit. De toute façon, le flash radio local, il est produit. Il est diffusé, et c'est dommage de juste le diffuser et ensuite qu'il parte à la poubelle. Autant capitaliser sur cette production-là. Parce que les acteurs qui se lancent, notamment BFM, on l'a vu, qui se lancent en créant des flashs spécifiquement par ces canaux, mais en fait, comme pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'audience, du coup, en fait, elles font ça un peu à perte. Alors que les radios, elles ont déjà leur contenu, donc... autant le valoriser, voilà. Vous pensez que les opérateurs radio aussi de proximité n'ont pas à avoir peur de l'arrivée de BFM TV en région? C'est le cas à Lille, c'est le cas à Lyon, c'est le cas à Valenciennes. Quand il y aura BFM en radio, on verra ce qu'ils font. Ouais. Mais pour l'instant, ils ne sont pas là. Donc, ils arrivent quand même en DAB+, ils sont autorisés en DAB+. Ils sont autorisés, mais pour l'instant, ils ne sont pas là. Et pour l'instant, ce qu'ils produisaient, c'était uniquement pour ces canaux-là. Ce qui est sûr, c'est que les places vont coûter cher. On le voit maintenant sur l'assistant Google, s'il fermait la liste des sources d'actualité, c'est pas pour rien, c'est pour pas qu'il y en ait trop. Il y a que les plus importants. Donc pour l'instant, c'est en test, on peut le dire. Donc autant expérimenter tout de suite et apprendre. Et si on se plante, c'est pas grave. Que se rendre compte trop tard qu'on n'a rien fait et apprendre sur le tas, mais après ses concurrents, quoi. Et les concurrents, ce ne sont pas les radios, c'est pour moi les autres médias, hein. On va vers un système de médias global, donc je pense même que il peut y avoir n'importe qui peut se placer dessus, quoi. Bon, on va illustrer vos propos avec une petite démo. Alors, je ne suis pas le pro des démos. Par exemple, tu peux prendre le dernier, je crois. Ouais, celui-là, ouais. Ouais, alors là, c'est pour prouver qu'on a le mot-clé, entre guillemets, sur Toulouse, ça s'enclenche, voilà. Les actualités de Toulouse. Et ça marche aussi sur Google Home. Voici les dernières actualités. L'info Toulouse FM. Alors, je sais pas si vous avez vu, donc en gros, on demande écouter les actualités de Toulouse. Je sais pas si vous le voyez là. Et donc, c'est bel et bien le flash de Toulouse FM qui se lance. Donc ça, en fait, pour les... alors, je sais pas que je veux faire de la pub, mais pour tous les clients d'A2PRL, on le propose, en fait. C'est-à-dire qu'on l'a expérimenté avec Toulouse FM, mais on est capable de le faire avec n'importe quelle autre radio. Bonjour Sam.
Voilà, on est capable de... L'enjeu, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est d'être présent tout de suite. Parce qu'en fait, ces assistants, on va les trouver demain dans les voitures. C'est ça, c'est ce que je Et voulais dire. aujourd'hui, en fait, on met le pied dans la porte en se disant, voilà, maintenant on est présent, on fait notre place, on teste, on fait du test and learn, et on prépare l'avenir demain dans le quotidien de tous les Français, et même du monde. Et le deuxième point, moi j'ai une tante qui est aveugle, et les assistants vocaux, ça a changé sa vie, en fait. Et c'est vrai que d'avoir l'info locale, revalorisée, c'est quelque chose qui me paraît vraiment essentiel aussi pour cette population. Puis tout est une question de contenu aussi. C'est-à-dire que nous, je rejoins Anthony sur le moment où on écoute la radio. Si on l'écoute le matin ou l'après-midi, on n'a pas la même envie, la même consommation. Un flash, c'est un flash. Un journal, c'est différent. Quand il y a un journal de 7 minutes avec des gens qui sont allés faire des reportages qui illustrent peut-être de manière plus approfondie, apporter aussi une contrepartie aux fake news, parce qu'on a ce travail qui se fait sur les radios. France Bleu, c'est la 3e matinale de France. Derrière France Inter et RTL, je pense que le matin, il y a encore ce besoin. Et clairement, moi, je ne vais pas demander le matin à Google de mettre un flash. J'ai envie peut-être de plus de contenu. Et tant qu'à faire, celui qui est actualisé. C'est-à-dire, oui, celui de 7h15 parce que je branche à 7h15. Et cette information-là, on continuera à la trouver sur certaines de nos radios. C'est le cas pour France Bleu. En revanche, effectivement, avec Alexa, par exemple, nous, on a développé les matchs, parce que toutes les France Bleu font leurs matchs le soir en Ligue 1. Et effectivement, ok, Alexa, est-ce que tu peux mettre le match de Toulouse face à Bordeaux ? Il y aura, en choisissant, le commentaire de Bordeaux ou le commentaire de Toulouse, parce que c'est pas la même. À France Bleu, chacun choisit son camp. Donc ça, c'est des particularités que nous aussi, on met en avant. Mais encore une fois, je pense qu'il faut se détacher aussi du média radio. Puis c'est pas grave. C'est-à-dire que la radio, maintenant, c'est un tuyau de plus. Ce qui est important, c'est ce qu'on dit, c'est le contenu. Et c'est en l'occurrence le moment où qu'on choisit. C'est-à-dire que nous, parfois, l'info, elle va pas être dans un flash. Elle va être d'abord sur notre site internet, nos réseaux sociaux, parce qu'on a décidé que le premium, à ce moment-là, ça va être le site internet pour donner l'info tout de suite, être actif tout de suite. Et après, de développer, de laisser le temps à la radio d'être encore là pour confronter justement le temps de l'enquête, entre guillemets, le temps de l'explication, de la pédagogie. La radio, c'est aussi ça, c'est le moment où on prend les auditeurs par la main et on illustre nos propos par des reportages. Donc ça, c'est le temps qu'on prend quand on fait des matinales d'infos. Et pourquoi elles cartonnent autant le matin encore aujourd'hui ? C'est justement parce qu'on prend ce temps-là et qu'on ne fait pas du flash ou en l'occurrence des choses qu'on peut lire sur Internet. Donc je pense que le tuyau radio, c'est pas grave. Il y aura la télé en plus, parce que ça vient se rajouter, mais la télé, finalement, c'est aussi les réseaux sociaux. Notre flux à nous, il est sur le web aussi le matin, que ce soit celui de France 3 ou de France Bleu. Donc il y a différents tuyaux, mais la radio, elle va continuer à exister, mais différemment. Ce qui est important, c'est notre marque et notre contenu. Et France Bleu, vous êtes un gros producteur de contenu de proximité. Est-ce que la PQR dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il y a quand même 2 acteurs, la Dépêche du Midi et Midi Libre, qui sont des institutions ici, qui commencent à produire de l'audio, de la vidéo, c'est des acteurs qui vous font peur sur le média vivant, parce que jusqu'à présent, ils étaient inexistants. Moi, je vais vous dire un truc et je vais même faire un gros mot. Place Wilson, vous avez McDonald's. Quand Burger King a voulu s'installer, ils se sont mis où ? En face de McDonald's. Donc je pense qu'en fait, plus il va y avoir d'acteurs locaux, plus c'est l'information qui garantit aux gens d'être présents chez eux. Donc en fait, quel que soit le traitement, la manière, puis la cible aussi. Enfin, je veux dire, Toulouse FM et France Bleu, on va pas traiter l'info de la même façon parce que notre cible n'est pas la même. Qu'est-ce qui vous différencie d'ailleurs la cible un peu plus jeune en ce qui concerne Toulouse FM, nous on va être plus sur un public de classe moyenne adulte. C'est la redevance. Et la différence, c'est la redevance. C'est-à-dire que nous, quand on nous écoute, on a moins de publicité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, plus il y a d'acteurs locaux, tant mieux. Et moi, ça me fait pas peur que BFM Toulouse arrive. Et ça me fait pas peur que la Dépêche développe de la vidéo. Et ils le font très bien, d'ailleurs. Et ça me fait pas peur que Toulouse FM soit omniprésent. Au contraire, plus on est présent, plus notre média est vivant. Donc la concurrence, elle doit être saine juste parce qu'on apporte du contenu à des auditeurs. La priorité de tout ça, c'est les Toulousains. C'est pas nous. J'ai même envie de dire qu'au contraire, c'est même mieux via ces canaux-là en délinéarisé. Parce que typiquement quand je vais écouter donc ma radio personnalisée, je vais mettre le flash de Toulouse FM et aussi le flash d'Énergie Toulouse. Et en fait, j'aurais pas vraiment les mêmes infos. Et donc en gros, avant avec la FM, c'était soit l'un, soit l'autre. Et maintenant, j'ai les deux. Donc du coup, c'est même, il y a même plus vraiment de concurrence, quoi. Donc moi, je vois pas le problème en fait. Il faut juste se démarquer, et proposer le meilleur des contenus.
Alors pour fabriquer tous ces contenus vivants, il faut des gens qui équipent des studios, qui font des sites de diffusion. Et on a la chance d'avoir Benoît autour de cette table qui représente la société Coméquipe. Coméquipe, c'est le régional de l'Étape. Vous êtes basé où? La régionale de l'Étape, on est basé donc sur Toulouse, route de Saïs. Voilà. Bon, et puis Coméquipe a une nouvelle casquette depuis quelques temps. Et tu es d'ailleurs autour de cette table en tant qu'expert DAB+, de la société Coméquipe. Vous êtes devenu opérateur. Alors on est devenu opérateur. Alors avant de parler de cela, c'est vrai que c'est très intéressant tout ce qui est dit autour de tout ce que vous venez de dire, puisque bien évidemment, nous, comme équipe, on est là pour la problématique de la diffusion, déjà. Donc toutes les informations doivent être diffusées par des canaux, par des médias, etc. Et comme ça a été dit, pour que ça soit diffusé, il faut forcément un émetteur, des antennes, il ne faut pas que ça tombe en panne. Donc nous, on est là, on est intégrateur de solutions broadcast pour que tout ce que les informations qui doivent être transitées, donc transitent correctement. Voilà, donc on fait l'installation et aussi la maintenance de la partie HF. Et donc j'en reviens sur la partie opérateur de multiplex avec le DAB+, qui va arriver sur Toulouse. C'est vrai qu'on est prépositionné donc opérateur de multiplex. Et la problématique, on va dire, en DAB+, je ne reviens pas sur ce qui a été dit avant sur le DAB+, mais il faut que les 13 éditeurs soient d'accord sur un modèle économique. Et donc, bien évidemment, au niveau matériel, le cas de Toulouse, quand il y a une radio associative qui a un pylône, qu'est-ce qu'on installe sur le pylône, comment c'est financé, etc. etc. Donc les éditeurs ont fait le choix de s'installer, de s'acheter plutôt leur matériel. Et nous, eh bien, on va installer le matériel. C'est-à-dire que demain, je vais monter sur le pylône et installer les antennes, voilà, pour pouvoir assurer la diffusion en DAB+. Et s'en suivra aussi la partie multiplexage, la partie technique. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a déjà des zones où vous avez été sélectionné? Pour l'instant, Toulouse. Et donc, on va se prépositionner aussi sur Pau, puisque sur Pau, on va se prépositionner donc en tant que donc diffuseur. Mais voilà, c'est en cours. Alors, on a parlé de Coméquipe Oui. comme étant diffuseur, mais Oui. vous installez aussi des studios radio. La technologie des studios radio a largement évolué ces dernières années. Vous vous positionnez comment sur la production de contenu audio, vidéo, production de données associées sur le secteur? Alors, aujourd'hui, on est prestataire de services, donc sur Toulouse, et non diffuseur, il y a la petite différence. Maintenant, au niveau des contenus audio, c'est vrai que c'était très intéressant ce qu'on disait sur la partie radio filmée. C'est vrai que c'est quelque chose qui est en plein essor. Donc nous, quand les radios viennent nous voir, effectivement, il y a ce questionnement sur la radio filmée. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Par exemple, techniquement, les caméras, est-ce qu'il faut qu'elles soient fixes dans un studio? Est-ce qu'elles peuvent bouger? Voilà, tout ça après c'est chiffré, bien évidemment, mais c'est déjà cette problématique-là. Et une fois que ça c'est fait, comme on a dit tout à l'heure, toute la partie vidéo et la partie audio après va transiter via un émetteur ou via des serveurs. Et puis après, soit diffusion en direct ou après en podcast, tout simplement. Voilà. Alors, je crois que vous êtes représentant de WinMedia. En plus, je vais faire une transition avec Jésus pour reparler un petit peu play-out, ce qu'on dit en français, c'est automate de diffusion. L'avenir des play-out, est-ce que c'est le cloud? Est-ce que dans les prochaines années, on va déplacer les play-out à distance et avoir de moins en moins de matériel sur les studios radio? Alors, une de nos dernières démarches en termes de commercialisation et de proposition à nos clients, c'est donner l'opportunité d'héberger dans un serveur en cloud leur base de données, ou tantôt les héberger dans la distance et que chez eux il n'est plus que le poste de diffusion, ou alors héberger leur base de données à titre de sauvegarde. On a eu des cas à l'étranger où
un grand broadcaster, l'édifice a brûlé. Ils ont tout perdu. Ils avaient même les copies, c'est absolument tout. Donc le fait d'héberger en cloud, c'est une solution d'avoir une base de données, une copie de base de données de sécurité. Après, en termes d'utilisation, le cloud permet aux radios qui ne savent pas quel va être leur avenir en toute sécurité, de ne pas faire des grands investissements en termes de hardware, en tout cas d'éléments informatiques, et de pouvoir avoir leur radio hébergée en cloud, non seulement la base de données, mais aussi le module de diffusion, les modules d'édition, les modules de planification publicitaire, etc. Et d'accéder à tous ces modules via un web server et de n'avoir que de simples postes chez eux. Donc logiquement, quel est l'avantage en termes économiques? L'avantage, c'est que on ne va pas être obligé de faire de l'investissement, de grands investissements. C'est de la location mensuelle. En termes de comptabilité, il y a beaucoup de et sans sortir dans le monde de la radio, puisque ça s'applique aussi à d'autres secteurs d'activité, ça permet de comptabiliser toutes ces mensualités en termes de frais et pas d'amortissement. Ensuite, il y a aussi la possibilité, en fonction de comment avance la radio, d'augmenter ou de diminuer ces mensualités en fonction de comment ils avancent. Donc ça ouvre tout un éventail de choix et de possibilités aux broadcasters qui soient existants ou qu'ils aillent commencer. Merci Jésus. On va laisser la parole à Johan qui a intégré RCF il y a combien de temps maintenant, Johan, que tu es... Ça va faire 3 ans là. Ça va faire 3 ans, mais je crois que tu as été recruté justement pour faire passer à RCF un cap dans le terme de la modernisation des studios, et c'est encore plus compliqué quand c'est un réseau, et un réseau de radio associative, qui dit associative dit petit moyen. Donc il a fallu être extrêmement ingénieux dans la façon de moderniser les studios. Voilà, l'enjeu, c'est un peu une forme d'innovation frugale, vous savez, amener de la valeur avec des choses simples. On a des ressources limitées, on est associatif. Et l'idée, c'est de se dire comment optimiser la manière de travailler pour pouvoir se focaliser un peu plus sur le contenu et les enjeux du multimédia qu'on vient d'évoquer. Et moi, je suis plutôt une expérience informatique. Et l'idée, et je rejoins ce que disait Jésus, c'est de se dire, bah voilà, la technique du monde radio est en train d'évoluer. On parle du cloud, donc avoir de la radio as a service, quoi. Et finalement, les couches basses d'infrastructure être plutôt sur des couches hautes, qui sont les couches qui amènent de la valeur, de la nouvelle valeur. Donc là, on déploie dans le réseau des nouveaux studios complètement virtualisés, innovants, où en fait on a une tablette tactile et le mixage se fait automatiquement par des traitements de son, des traitements de micro, avec un enjeu de simplifier l'autoproduction pour nos bénévoles. On a 3000 bénévoles dans le réseau, pour pouvoir faire des produits de bonne qualité en optimisant au maximum nos ressources humaines. Donc de plus en plus de contenu. On va reparler de Media Meeting, parce que Media Meeting, Anthony, vous êtes là avec une double casquette. Vous produisez du contenu évidemment pour les radios, mais aussi des radios d'entreprise. On ne peut pas ne pas parler de radio d'entreprise chez Media Meeting, parce que c'est une grosse partie de l'activité. Oui, c'est même en tout début, Media Meeting a été créé pour faire des radios d'entreprise au tout début, oui. Donc comment d'un point de vue fonctionnel, vous avez des entités à Toulouse, à Bordeaux, à Arcachon, à Issy-les-Moulineaux. Comment ça fonctionne, ça, techniquement Alors, le siège social est à Toulouse. Ensuite, on a aussi un bureau à Issy-les-Moulineaux, parce que c'est vrai que, notamment pour l'activité corporate, donc les radios et podcasts d'entreprise, les décisionnaires sont à Paris. Donc, à force de faire des trajets aller-retour, c'était quand même plus intéressant d'avoir aussi un bureau dans la région parisienne. Ensuite, on a des radios locales. Donc, on a, en plus de Toulouse FM, on a 47 FM dans le groupe. Il y a Gold FM, il y a Radio Bassin d'Arcachon aussi. On est opérateur de Sanef 107.7 à Senlis. Donc justement, tu parlais tout à l'heure, Johan, dans la voiture. C'est vrai qu'après l'expérimentation avec Toulouse FM, on a proposé à Sanef de proposer le dernier flash autoroute sur les assistants vocaux. Donc maintenant, quand il y aura, parce qu'il y a déjà des choses de signer entre les constructeurs et les GAFAM,
Imaginons qu'il y ait Alexa intégré dans une Ford, une future Ford, il pourra dire Alexa, donne-moi le dernier flash infotrafic sur l'A1. Et en fait, il détectera l'A1, l'autoroute A1, et donnera le dernier point trafic, flash infotrafic, sur cette autoroute-là. Donc, en fait, moi, puisque je travaille sur les sujets d'innovation, je vais, c'est vrai, plutôt travailler sur la partie corporate, mais une expérimentation d'un autre pôle peut aussi servir sur une autre activité, quoi. Alors, on a parlé de radio hertzienne. La 5G est annoncée pour le printemps prochain, puisqu'on est en train d'attribuer les fréquences. Quel est le positionnement de Media Meeting par rapport à ça? L'idée, c'est parce que vous produisez de plus en plus de contenu par IP. Est-ce que la 5G, vous pensez que ça va jouer un rôle majeur par rapport au développement de votre production de contenu? En fait, comment dire, déjà, on parle de 5G, mais déjà, la 4G, elle n'est pas couverte dans toute la France. Donc, ce qui est plutôt intéressant, c'est comprendre ce que permet le podcast, par exemple, via l'IP. C'est-à-dire qu'on peut, en partant de Toulouse, pré-télécharger 3 heures de contenu et ensuite se balader partout en France sans connexion et continuer à avoir un programme sans discontinuité. Donc ça, c'est important. Le pôle corporate, par exemple, on va faire beaucoup de podcasts de com interne pour former les salariés qui sont itinérants. Et donc ça, c'est très intéressant parce que déjà, ça fait une perte de temps. Enfin, il y a une perte de temps quand on conduit. Donc là, l'idée de transmettre de l'information pendant que les salariés conduisent, les commerciaux notamment, ça, c'est intéressant. Et puisqu'on peut écouter à la demande, donc ça veut dire que ça ne dépend pas d'un flux broadcast, ça ne dépend pas d'une diffusion linéaire continue, du coup, ça, c'est une force. Après, 5G ou pas, nous, on va plus réfléchir sur les usages. On va essayer de régler des problématiques et notamment des problèmes de communication pour les entreprises. D'accord. Et juste pour conclure, Anthony, vous avez une autre casquette chaque mois. Donc, je crois que vous produisez un podcast qui mérite d'être connu. Vous pouvez en parler un petit peu ? Oui, donc à part sur mon temps libre, je produis un podcast qui s'appelle Des ondes Vocast. Donc, c'est un podcast sur le monde de la radio, où en fait à chaque épisode, donc on a entre 30 et 40 minutes, chaque mois, je parle de la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc pour donner un ordre d'idée, le dernier épisode, en première partie, j'ai eu une discussion avec un journaliste du groupe N-Group en Belgique, donc journaliste pour Nostalgie Belgique et Énergie Belgique. On a parlé des radios belges. C'est vrai que les Français connaissent pas forcément le secteur radiophonique belge, donc là c'était l'occasion d'en parler. Ensuite, je suis allé voir les équipes d'Europe 1, notamment Europe 1 Studio, et on a parlé du brief justement sur les assistants vocaux. Donc il y a Laurent Berbon qui est intervenu pour parler de ce qu'était le brief, ce podcast d'information conçu exclusivement pour être écouté à la demande. C'était d'abord pensé pour les enceintes connectées et on se rend compte dans la discussion qu'ils se sont rendus compte que c'était un flash qui était plutôt multiplateforme et donc qui marche plutôt bien en podcast sur Apple Podcast par exemple. Et donc j'ai dit la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain, et donc la radio d'hier, on a parlé de l'histoire de RFM. Donc pour ceux qui étaient fans de cette radio à l'époque, la radio couleur. Donc c'était l'histoire de RFM, je l'ai fait en 3 parties. Et donc c'était la 3e partie, c'était RFM, la radio FM. Et juste avant, on avait parlé de la période de brouillage de la radio. Donc c'est vrai que ça me sert beaucoup ce podcast-là parce que ça me permet d'expérimenter aussi à part. Je comprends aussi toute la chaîne de production du média, de l'écriture jusqu'à sa promotion, sa diffusion. Dès que j'ai besoin de tester un truc avec un podcast, je vais pas le tester avec un flux RSS d'un client, ce serait beaucoup trop risqué. Du coup, je le fais avec le mien, par exemple. Et puis, voilà, bien entendu, ça me permet aussi de me faire une vitrine professionnelle, naturellement. Merci Anthony. Benoît, un petit mot pour conclure. L'avenir de la radio, tu le vois comment, toi, dans les prochaines années ? Alors, déjà, l'avenir de la radio dans les prochaines années. Alors, juste pour rebondir sur la 4G, la 5G, oui. Il faut savoir que, donc, on a parlé de podcast, mais au point de vue interactivité, on a parlé d'information. Enfin, il y a eu des débats sur l'information tout à l'heure. On installe de plus en plus de systèmes avec des bascules, c'est-à-dire que, par exemple, pour le dimanche, quand il y a des matchs, des représentations sportives, les commentateurs sportifs sont sur les stades et peuvent prendre la main directement dans le studio, ce qui fait qu'à la radio, il n'y a personne, et avec un système de bascule, et en utilisant la 4G,
on peut à distance prendre la main sur la radio. Voilà. Je pensais à la 4G tout à l'heure, donc c'est pour ça que je voudrais... Tu pars du principe que ça va bien faciliter aussi la vie de notre travail dans les années qui viennent. Bien sûr, tout à fait. Pour ce genre de liaison, par exemple, où le commentateur est dans le stade et je prends l'exemple du dimanche, où dans les radios, le dimanche, c'est pas évident de trouver un technicien, où il y a eh bien, le fait qu'il y ait une liaison 4G qui puisse assurer ce genre de choses, techniquement, ça permet de faciliter les choses, voilà, techniquement. Et sur l'avenir de la radio, donc c'est une convergence hertzien télécom ? Alors, l'avenir de la radio, de toute façon, il y a la FM, bien évidemment. On a parlé juste avant du DAB+, on parle de podcast, on parle de stream, on parle de vidéo. Donc, vidéo, radio filmée aussi, voilà. Donc je pense que l'avenir de la radio, ça sera une convergence de tous ces médias et que, bien évidemment, la radio, sans contenu, ça ne serait plus de la radio. Donc tant qu'il y aura du contenu, quel que soit le tuyau, eh bien je pense que la radio a encore une belle route devant elle. Voilà. L'avenir de la radio au sein du service public, la route est un petit peu tracée avec la fameuse holding qui arrive. J'ai l'impression que le président, il a été clair. Il veut une seule direction pour la partie radio et télévision. Tu penses, Alban, qu'il y a des synergies entre les deux ? C'est-à-dire qu'on peut aller plus loin que la matinale de France Bleu retransmise à la télévision ? Moi, je ne pense rien. Alors, partant de là, non, mais je ne m'exprimerai pas dessus parce que j'en n'en sais rien déjà, puis tout va très vite, mine de. Non, simplement, ce que je sais, c'est que je travaille avec des professionnels, des gens qui ont envie, des grands professionnels de la radio à qui, il y a quelques années, on leur disait, quand on coupait sur des bandes, « Ouh là là, vous allez passer en numérique, oh là là, le son va être tout pourri, etc. » Bon, on s'y est mis, puis finalement, avec la courbe de deuil faisant, on s'y est fait. Et au final, on fait quand même du joli son à Radio France, on en est fiers. Et on continue à en faire. Et surtout, on fait de la qualité parce qu'on fait du contenu. Donc en fait, moi, à partir du moment où on continue à faire du contenu, qu'on pense à des auditeurs, à des cibles, qu'on pense à eux, et bien sûr que la 4G, la 5G, ça nous a facilité plein de choses. Pour les directs notamment, les matériels sont beaucoup plus légers. Moi, je suis bien content, moi, que c'est le monsieur mobilité de la radio, de pouvoir être diffusé dans le métro, par exemple, à Toulouse, parce qu'il y a la 4G et on a développé l'application France Bleu qui cartonne. On est bien content que les gens puissent nous écouter aussi sur leur smartphone. Donc, oui, l'idée c'est d'y aller, mais j'ai bien entendu ce que vous avez dit sur la facilité d'utilisation, parce que je suis aussi un utilisateur. Faites simple. Voilà. Et puis il faut nous expliquer les choses. Moi je ne savais pas que le matin il faut des plateaux clairs parce que c'est les codes de télé, que le matin il faut réveiller les gens avec des choses claires. Alors du coup on nous a remis du clair de partout, des lumières. La radio c'est un endroit un peu feutré où on est bien le matin avec notre petite tasse de café, la petite lumière. Non, ça c'est fini. Maintenant on a des projecteurs au taquet. Le matin, voilà, il faut de la lumière. Donc, si on nous explique, en fait, on peut y aller. Et puis moi, je regarde toujours mon conducteur en haut comme ça. Les gens ils me disent, mais qu'est-ce que tu regardes en l'air là Ah oui, alors c'est vrai. Maintenant, je suis filmé. Alors fixe un peu ton regard et puis parle à des auditeurs qui sont finalement des nouveaux auditeurs. Alors oui, il y a des choses qui changent, mais si on me l'explique, je vais y aller. Je vais arrêter de regarder ma pendule, puis je vais regarder les gens, puis je vais apprendre à le faire, écrire peut-être différemment. Mais ce qu'il faut, c'est nous accompagner. Mais dans tous les cas, il y aura des professionnels qui ont envie de parler à des gens. Si cette connexion elle se fait, peu importe la technologie, la radio a de beaux jours devant elle à mon avis. Et d'un point de vue plus associatif, on va dire, pour RCF, l'avenir d'une radio particulière qui est une radio confessionnelle, sur le mode donc associatif, et en plus sous forme de fédération d'un point de vue national, comment tu le vois toi, Johan ? Alors moi je crois à la radio hertzienne. Pourquoi ? Elle est anonyme et gratuite et malgré tout effectivement l'accès à la data est de moins en moins cher. Mais malgré tout il faut la simplicité et il n'y a pas plus simple pour moi que d'appuyer sur le bouton de sa radio ou démarrer sa voiture pour entendre une belle histoire. Et je crois que l'enjeu de nos radios c'est de continuer à raconter des belles histoires, proposer des contenus de qualité qui éveillent les gens, qui les rendent plus grands, qui les fait... grandir, bref. Et moi, je suis un peu ancienne école malgré tout. J'entends la vidéo, je comprends, mais moi le matin, j'aime même mettre la radio parce que c'est l'intimité de la voix qui me réveille. Ça me raconte des histoires. Malgré tout, quand vous entendez un contenu, tout le monde va se faire un film différent parce qu'on est dans l'imaginaire. Et je pense que l'imaginaire, c'est aussi important et les gens ont besoin d'avoir de l'imaginaire et d'avoir des contenus de qualité.
qu'écouter RCF. Bon, on va conclure sur cette belle note poétique. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci messieurs d'avoir exprimé votre vision de la radio d'un point de vue innovation.